Et avant tout cela, on va retrouver dans quelques minutes l'invité des gens d'ici sur France Bleu Auxerre. C'est Benjamin de Greve qui est photographe, actuellement à l'honneur à Sens. Il est aux côtés de Johan Capédron et on va découvrir une exposition au titre accrocheur, pour ne pas dire provocateur, mais qui finit par se retourner vers celui ou celle qui part à la découverte de cette expo, donc pour de mauvaises raisons. Et pour vous, quelles ont été vos raisons, Johan Capédron, pour pousser les portes du QG à Sens dans les gens d'ici? Eh bien, comme tout le monde, pour boire un café. D'ailleurs, ce serait plutôt la bonne heure pour une boisson chaude, en compagnie de l'auteur de cette exposition, Benjamin de Greve, ce Sénonnais qui présente plusieurs clichés, mais qui n'ont rien à voir avec ce que pourrait évoquer son titre, porno, mais dont chaque lettre renvoie au sous-titre pour ouvrir le regard vers de nouveaux horizons. P-O-R-N-O. Et c'est ce qui arrive si l'on se rend au QG de Sens pour de mauvaises raisons, ce qui n'a pas été mon cas, je précise. Il se produit comme un effet miroir. Si la pornographie semble être partout, bien que nous la montrons du doigt, nous sommes malgré tout attirés par elle. Mais si on nous montre tout autre chose, eh bien là, notre regard peut changer. Pari tenu pour Benjamin de Greve qui nous ouvre les portes de son jardin secret à travers ses photos, mais aussi cet entretien où nous évoquons aujourd'hui la musique et notamment sa rencontre avec le chanteur Craig Walker, ex-Archive. Alors, Craig Walker, c'est à l'époque où je regardais encore la télévision. Je zappais et je suis tombé sur une très belle émission qui s'appelle Music Planet Tonight. Et il y avait Craig Walker avec le groupe Archive. Et les chansons que j'ai pu voir lors de ce concert télévisuel, là, j'ai été fasciné par cette musique qui m'a pénétré au cœur. Elle m'a fait vibrer. Et du coup, j'avais fait une réflexion à la personne qui m'accompagnait à l'époque, de dire, je rencontrerai cette personne. Ce qui n'est jamais arrivé au bout de 10 ans. Sauf qu'un jour, j'ai reçu un message de Craig Walker, sans jamais avoir eu de contact avec lui, comme venu du ciel, pourrait dire, où il me disait, j'ai vu vos photos, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Look at your mouth, look at your eyes, look at your skin, your face, your hands, your perfect lips. Look at you smiling, looking so peaceful, looking so happy, you look so beautiful on that photograph. Et il m'a dit, dans 2 semaines, je suis à Paris, si tu veux, on peut faire quelques photos ensemble, déjà, puis je peux te présenter le groupe. Et donc, on s'est retrouvés aux Trois Baudets pour le concert de Cléoty, et on a discuté un petit peu avec l'artiste, puis après, on est parti dans les rues de Montmartre, on a commencé à faire quelques photos, et en fait, on a vraiment partagé un moment plus de copains que de musiciens et photographes. C'était vraiment sympa, c'était vraiment plein d'énergie positive. Et la finalité, c'est une photo de vous deux en train de boire une bière, une photo que vous avez envoyée à la personne à qui vous aviez dit 10 ans plus tôt, je rencontrerai cette personne. Alors, il y a cette photo, oui, mais il y en a une beaucoup plus sympa, c'est quand on a fini de faire les photos. Celle-là, je l'ai gardée pour moi. C'est une photo où, en fait, on est bras dessus, bras dessous, comme des potes qui viennent de rentrer d'un match. Mais le plus important qu'une photo, je crois que c'est le souvenir. C'est tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est la rencontre qu'il y a eu à Dublin, c'est tout ça. Je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse vivre sans musique. C'est impossible. C'est matin musique, soir musique, dans la rue musique, à la terrasse d'un café musique, et de tous les styles. Radiohead le matin, jazz le midi, Brel le soir. Ça serait plus Radiohead le soir, mais ça va être aussi NTM, ça peut être IAM, ça peut être Eminem, ça peut être Archive, ça peut être Bashung, Brel, Piaf. Pour accrocher, faut pas forcément que ça soit hypnotique, mais il faut que ça percute. Parce que pour moi, la musique, il faut qu'elle percute l'âme des gens, il faut qu'elle percute le cœur, parce que sinon, si elle fait pas tout ça, à quoi elle sert ? Vous avez parlé de Bashung, vous l'avez croisé seulement, mais on peut pas dire rencontré. J'en ai des émotions rien que d'en parler. C'est quelqu'un que j'aurais aimé avoir dans mon cercle de copains, de faire une petite bière frite une fois par mois avec lui, ça m'aurait entièrement comblé. Ouais. Dans ses chansons, on ressent les émotions et surtout de dire les choses sans les dire. C'est aux gens de chercher et non pas à lui de vous dire « je suis en forme, ça va bien ». Non, c'est à vous de le découvrir dans la chanson, quoi. Et ça, c'est fabuleux de pouvoir dire les choses sans les dire. Il y a des chansons, des textes en particulier qui vous restent en tête quand vous évoquez le nom de Bashung. Comme un Lego, très belle chanson, mais sinon il y a Fantaisie militaire, très belle chanson sur un homme qui aurait perdu l'amour. Je trouve ça magnifique de chanter quand on a perdu l'amour. D'ailleurs, je connais pas de chanson plus jolie que celle que quand on a perdu l'amour. C'est bizarre, mais quand on a l'amour, j'ai l'impression que les gens ne savent plus écrire. Au pays des matins calmes, pas un bruit ne sourd. Rien ne transpire des ardeurs. J'aimais quand je t'aimais, j'aimais, je sais plus qui tu es, qui
recommencer. Soldats sans joie va déguerpir. Amour t'a faussé compagnie. La fantaisie militaire, chanson de l'excellent et regretté Alain Bachung sur France Bleu Auxerre. Un autre coup de cœur musical parmi tant d'autres de l'invité de Johan Capédron dans Les gens d'ici, Benjamin Degrève, photographe dont vous pouvez découvrir l'exposition en ce moment au QG, ce café de Sens, place de la République, et qui a lieu jusqu'au 11 décembre. Benjamin Degrève et Johan Capédron que l'on retrouve demain dans Les gens d'ici sur France Bleu Auxerre.